Le débat des grandes voix d'Europe 1. Monsieur Mitterrand, il y a 3 semaines, vous avez dit... On peut pourtant tenter de regrouper. C'est bien au total 300 parachutistes. Que se passe-t-il lorsqu'une ville est en faillite? C'est un fait sans précédent lors des voyages du Premier ministre. Comme quoi, rien n'est jamais gagné ni perdu d'avance. Wendy Bouchard. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous être fidèles jusqu'à 14h. Les grandes voix d'Europe 1 commentent et débattent de l'actualité de la semaine. Ils l'auscultent, vous le savez, ils l'analysent pour vous avec ce ton et avec cet esprit critique que vous leur connaissez. À mes côtés, aujourd'hui, Michel Cotta, Robert Namias, Gérard Carrérou et Pierre Lescure. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Robert Namias. On a assisté à une séquence assez étonnante et à un précipité politique absolument incroyable entre le dimanche soir et le mercredi soir, avant même le dernier fameux débat des primaires. Dimanche soir, on avait quand même un Montebourg triomphant, d'une arrogance absolument incroyable, et sans rapport avec les quelques centaines de milliers de gens qui avaient voté pour lui. 700 000. Oui. Et une Ségolène Royal dont chacun a pu voir à quel point elle était très sincèrement et violemment meurtrie, effondrée, etc. Quoi qu'on en pense, effectivement, c'était assez dur à voir d'ailleurs. Et mercredi, Montebourg, déjà, s'était vaguement ridiculisé par ses déclarations à Libé, par son plateau sur la 2, et à l'inverse. Alors là, à l'inverse, moi je prends ce 30 secondes pour le dire, moi j'ai été absolument bluffé et admiratif de l'attitude de Ségolène Royal. Mais vraiment. Alors en même temps, bluffé parce que je pense qu'en plus elle a un sens politique et une intuition politique extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 3 jours, alors qu'elle était totalement effondrée dimanche, elle s'est totalement remise dans le jeu et elle aura en effet un rôle très important et dans la campagne et surtout si jamais la gauche devait gagner en 2012. Mais au-delà de ça, moi je pense vraiment que humainement, elle a été assez d'une dignité assez exceptionnelle, je dois dire, dans le monde politique. Et je vais faire une toute petite incidente, mais là c'est un avis personnel. Je trouve que François Hollande était très en retrait par rapport à l'élégance de cette attitude. Oui, pas trop de compassion sur la vie privée. Je ne vais pas le redire, je partage ce qu'il vient de dire. J'ajouterai simplement qu'elle a introduit intelligemment la dimension personnelle dans la dimension politique. Elle a dit quand on a fait 4 enfants, après tout c'est pas si bon. Elle a introduit, elle n'a pas renié ce passé, qui est ce passé de sa vie, et en même temps après elle a fait de la politique en disant mon jugement, etc. Je pense qu'effectivement elle a joué admirablement bien après une défaite cuisante, terrible. D'autant et Pierre, que beaucoup de gens se posaient la question autour de Ségolène Royal, puisque la question est-ce qu'elle préférera se rallier à François Hollande, dont elle s'est séparée et dont elle a beaucoup souffert, ou est-ce qu'elle préférera se rapprocher de Martine, dont elle a beaucoup souffert aussi politiquement, parce que je vous rappelle quand même qu'elle était candidate contre elle à un congrès, au congrès de Reims, et que elle a été battue dans des circonstances qui restent floues, je dirais. Qui reste flou. Bon, donc, on se demandait quelle était au fond sa plus grande motivation. Et ben moi, je trouve formidable. Et je parle. C'est vrai que vous êtes des hommes et vous lui rendez hommage, mais moi qui suis une femme, je trouve que c'est vraiment formidable d'avoir fait passer sa conviction politique avant son dépit personnel. Voilà, je trouve ça. Autant j'ai trouvé que Montebourg en faisait trop, autant je trouve qu'elle a eu beaucoup d'allure. Pierre Lescure sur le choix de Ségolène. Je trouve que en plus elle a été très explicite politiquement, elle a été très précise et j'ai trouvé ça comme vous toutes et tous digne et intelligent et avec un grand sens politique et une forme politique aussi. Quand Robert tu dis franchement Hollande il aurait pu répondre un peu plus hautement, c'était quasi impossible. C'était une tâche très difficile de dire oui c'est vrai qu'on a 4 enfants et puis merci pour ton soutien. Non, elle l'a dit. Il valait mieux qu'il dise. Non mais elle l'a dit, mais lui il peut pas derrière. Il pouvait pas le dire comme ça, mais c'est une appréciation. Merci beaucoup, madame Cotta, Robert Namias, Gérard Carrérou et Pierre Lescure étaient là pour vous accompagner. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi ce débat en direct. À demain.